Bonjour et bienvenue sur Cyril le Topo. Aujourd'hui, dans cette formation initiale GIS, nous allons effectuer la numérisation de données. Alors, en ce mois de juillet, des formations certifiantes sont à venir et n'hésitez pas à faire montre de votre intérêt pour avoir davantage sur le contenu des formations ou des modalités y afférentes. Alors, revenons à notre workspace de la dernière fois. Nous pouvons griser notre raster. Nous pouvons ajouter un nouveau raster déjà géoréférencé. Une fois que cela est fait, vous vous constatez que notre raster se superpose correctement à nos fichiers de forme qui étaient déjà chargés auparavant, car ce raster-ci avait déjà été géoréférencé en amont. Et c'est lui qui va nous servir à réaliser notre numérisation. Ici, la numérisation est le second processus de collecte pour récolter les informations, les différentes informations sur notre raster, notre image raster. Donc, ce que nous allons faire par la suite, nous allons créer, des nouvelles couches qui recevront nos informations dans un type de shapefile. Ça peut être de type point, de polyline ou alors de fichiers de type polygone. Donc là, si nous consultons notre carte qui représente ici la ville de Douala, notre raster là, nous voyons un trait continu noir là. Ça représente la voie ferrée par exemple. Nous pouvons dès lors basculer notre fichier de forme RAI en, en mode édition. Puis nous cliquons sur ajouter une entité linéaire. La première étape, parce que si vous voulez digitaliser, il faut d'abord basculer en mode édition. Sinon, vous ne pourrez pas effectuer de modifications. Donc là, nous allons commencer à digitaliser. Alors, nous dessinons donc notre polyline qui est stocké directement dans le fichier de forme RAI, nœud après nœud, comme vous voyez, suivant ce qui nous est montré sur notre raster. Puis, une fois que cela sera fait, il suffira juste de sauvegarder nos modifications. En consultant la table attributaire, vous voyez bien que un polygone a été créé. Vous le sauvegarder et refermer. Vous pouvez réitérer le processus si vous le souhaitez. Là, on va juste visualiser notre objet qui a été créé, le type polyline, en grisant les autres couches. Vous voyez, le voilà, il est en gris, il n'est pas très visible. Du coup, je vais le renforcer en noir avec la symbologie. Vous voyez, voilà notre rail voie ferrée qui a été créé. Vous voyez que quand on le sélectionne là, il est en surbrillance en jaune. Donc, vous pouvez faire de même sur tous les autres objets de type linéaire s'ils doivent appartenir à la catégorie rail. Sinon, vous pouvez créer un autre fichier de forme et y stocker vos autres objets linéaires d'un autre type. Alors, nous pourrons essayer de faire de même ici pour notre fichier créé de type polygone. Nous l'avons appelé polygone. Là, nous allons faire basculer ce fichier en mode édition, comme tout à l'heure. Et vous voyez qu'automatiquement, ajouter une, une forme est passée à ajouter un objet de type géométrie.
La dernière fois, c'était un objet linéaire. Là, c'est un polygone qu'on peut ajouter. Donc, voyez, vous créez là un deuxième polygone si vous le souhaitez. Donc, vous voyez là, si on décide de construire la table attributaire, on a bien deux objets créés. Alors, il faut savoir que lorsque vous numérisez, vous pouvez maintenant décider de renseigner les informations sur vos entités créées. Ceci s'effectue dans la table attributaire. Toujours en mode édition. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous aurez à créer de nouveaux champs. Vous pouvez le créer directement lors de la création de la couche ou bien, ici, une fois créé, vous pouvez décider d'ajouter des champs à souhait. Comme nous allons le faire là en ajoutant la colonne nom, par exemple. Donner les entités que vous allez numériser. Vous pouvez essayer de faire de même, par exemple, comme il s'agit d'une entité polygone, le plus souvent, elle est caractérisée par sa surface. Du coup, vous pouvez décider si vous souhaitez rechercher la surface des entités digitalisées. Pour visualiser la surface des entités, vous allez juste aller cliquer à identifier les entités. C'est un symbole I là, juste en haut. Ensuite, vous partez à gauche dans la fenêtre, à votre droite, la identification, vous voyez. Et la surface, vous pouvez donc décider de la recopier et d'aller la saisir dans votre table attributaire à l'emplacement de votre entité.